la maladie. Demain, je vous le disais dans nos titres, un trésor sera vendu aux enchères à Angers. Un vrai trésor découvert lors de travaux chez un particulier breton. Plus de 200 pièces et louis d'or, c'est très rare. Muriel Lemorvan et Gwenaëlle Riet. Un trésor caché, pour certains, c'est un fantasme qui peut tourner à l'obsession. Et si vous me suivez, je vais vous montrer où s'est faite la trouvaille. Pour François, ce fut un coup de fil un vendredi soir de 2019 de la part des ouvriers qui rénovaient son manoir. C'était dans le mur qui était là, enchâssé entre les pierres. Donc ça, c'est la première partie de la trouvaille qui s'est faite. C'était une boîte qui est tombée quand ils ont fait tomber les pierres et qui s'est désagrégée. Il y avait les pièces à l'intérieur. Ça, c'était le vendredi. Et puis le lundi, en faisant tomber la poutre qui soutenait ici, c'était un pignon. Et au-dessus de cette poutre, il y avait apparemment une sacoche en tissu, une bourse en tissu, comme à l'époque pour conserver les pièces. Et donc elle s'est désagrégée elle aussi, se transformée en poussière, les pièces sont tombées par terre. François et son épouse ont imaginé un recel suite à un pillage ou un naufrage, mais les archéologues et numismates leur ont donné une explication moins romanesque. À l'époque, on n'avait pas de plan d'épargne, on n'avait pas de caisse d'épargne. Donc les gens, quand ils avaient du bien, ils utilisaient des cachettes, ils mettaient ça un petit peu partout, ils répartissaient ça dans les murs de façon à, en cas de besoin, avoir devant eux un petit peu d'argent. Enfin, un petit peu, là, c'était quand même pour l'époque une très belle somme. Confirmation chez le commissaire-priseur angevin chargé de la vente aux enchères des 239 pièces et louis d'or. C'est un trésor qui est assez exceptionnel, on en voit quand même peu en si grosse quantité et il représente tout le règne de Louis XIV et un petit peu de celui de Louis XIII. Donc ça commence en 1638 pour les premières frappes de notre trésor et ça va jusqu'à 1692. Estimation 250 à 300 000 euros que se partageront les inventeurs du trésor, les ouvriers et les propriétaires. Plus que sur l'aspect pécuniaire, pour mon épouse et pour moi, c'est la part de rêve que ça nous a apporté. Parce que bon, on a tous rêvé quand on était enfant de découvrir un trésor. Là, ça s'est réalisé et ça nous ramène quelques années en arrière. À notre âge, ça fait pas de mal. La vente aux enchères aura lieu le 29 septembre à Angers. Et le 29 septembre, c'est demain et ce sera en début d'après-midi.